Django, c'est un jeu de défausse de cartes pour 3 à 5 joueurs à partir de 10 ans pour des parties d'environ 15 minutes. Comme dans la plupart des jeux de ce genre, vous allez trouver dans la boîte uniquement des cartes numérotées. Ici, ce seront des cartes numérotées de 1 à 8, qui sont toutes présentes en 8 exemplaires. Donc il y aura 8-1, 8-2, 8-3 et ainsi de suite. Et il y aura des petites cartes spéciales avec 2 numéros, donc les cartes 1-2, les cartes 3-4, 5-6 et 7-8. Ces cartes-là, à 2 numéros, elles sont toutes présentes en 2 exemplaires, chacune. Le but du jeu dans Django, c'est de se défausser le premier de toutes les cartes qu'on a en main. Et à ce moment-là, on a gagné la partie instantanément. Donc là, il n'y a pas de comptage de points ou quoi que ce soit. Donc c'est un jeu assez simplifié dans le genre. En fonction du nombre de joueurs en début de partie, il va falloir tout simplement mélanger le deck et distribuer un certain nombre de cartes. Donc si vous jouez à 3 joueurs, ce sera 10 cartes chacun. Et si vous jouez à 4 ou 5, ce sera 8 cartes chacun. Et ensuite, on mettra la pioche face cachée au centre de la table. Évidemment, les cartes qu'on reçoit, on les garde cachées, visibles uniquement de nous-mêmes. Là, je les ai mises ouvertes pour l'explication de règles. Et surtout, c'est encore un de ces jeux où les cartes, quand on les reçoit, on n'a pas le droit de les trier. On doit les garder dans l'ordre dans lequel on les a reçues. On ne doit pas changer l'ordre des cartes. Ça a son importance. Une fois que tout le monde a reçu ses cartes, on détermine un premier joueur. Donc, on vous dit dans la règle, c'est le dernier à avoir mangé une banane, par exemple. Et ce joueur va devoir commencer à jouer donc des cartes au centre de la table. Pour ça, il va devoir jouer des cartes de même valeur obligatoirement, et il doit jouer des cartes qui sont côte à côte dans sa main. Donc soit il joue une carte seule, et là il n'y a pas de souci, il prend la carte qu'il veut dans sa main et il la joue au centre de la table, soit il joue, comme je vous dis, des cartes de même valeur, mais il faut qu'elles soient côte à côte dans sa main. Donc là par exemple, dans la main de ce joueur, les seules cartes côte à côte de même valeur, ce sont les deux ici. Il pourrait prendre ces 2 cartes et les jouer au centre de la table. À partir du moment où le premier joueur a joué sa combinaison de cartes, dans le sens aiguille d'une montre, les autres joueurs vont devoir jouer une combinaison plus forte. Une combinaison plus forte, c'est tout simple, c'est soit une combinaison avec le même nombre de cartes, mais avec une valeur supérieure. Donc là, si je joue mes 2-2, le joueur à ma gauche va devoir jouer 2 cartes avec des valeurs plus fortes, donc il pourrait jouer ses 2-5 par exemple. Soit jouer une combinaison avec plus de cartes. Donc jouer 3 cartes de même valeur, par exemple. Donc la règle, c'est toujours des cartes de même valeur. Mais il pourrait jouer 3 cartes de même valeur ou 4 cartes de même valeur. Et dans ce cas-là, peu importe la valeur des cartes, comme il y a des cartes supplémentaires, c'est considéré comme étant plus fort. Donc là, admettons, voilà, il a ses 2-5 ici, il peut jouer les 2-5. Et à chaque fois qu'on joue une combinaison plus forte, les cartes qu'on a battues, on va avoir le choix soit de les défausser, donc il y aura une défausse face ouverte au centre de la table, soit de les récupérer dans sa main et de les replacer à l'endroit qu'on veut. On peut les replacer côte à côte, mais on peut aussi les dispatcher à différents endroits de sa main. Donc là, admettons, ce joueur-là, les doubles 2, là, il pourrait les récupérer, les mettre ici. Comme ça, il aura une combinaison de 3 cartes 2 qui pourra être plus forte et qui pourra l'aider plus tard dans la partie. Donc voilà pour la règle de jeu. Donc là, une fois qu'on a fait ça, le joueur d'après doit battre la nouvelle combinaison. Donc là, c'est 2-5. Il faudrait qu'il joue 2 cartes de valeur supérieure à 5, ou bien 3, 4 ou 5 cartes, peu importe la valeur. Et là, il va pas pouvoir le faire, parce qu'il a pas ce qu'il faut. À ce moment-là, quand on peut pas jouer, ou quand on décide de ne pas jouer, on peut décider volontairement de passer. Dans ce cas-là, on va piocher la première carte de la pioche, la regarder secrètement, et on va avoir 2 possibilités. Soit on la défausse, même 3 possibilités, pardon. Soit on la défausse, soit on la rajoute quelque part à sa main, soit on l'utilise directement parce qu'elle nous permet de créer une combinaison plus forte. Et là, c'est le cas, par exemple, il a pioché un 2, donc il pouvait pas jouer avant, mais grâce à son 2, il peut dire Django, donc c'est le mot qu'il faut dire quand on arrive à jouer la carte qu'on pioche, et il va jouer son 2, et il va rajouter les 2 cartes qu'il a dans sa main pour jouer 3 cartes, qui est du coup plus fort que 2 cartes. Et dans ce cas-là, même principe que tout à l'heure, il va pouvoir récupérer ces 2 cartes, décider s'il veut les rajouter dans sa main, donc là il n'y a pas trop d'intérêt, ou les défausser. Donc là il les défausse. Et on continue comme ça. Si jamais on fait un tour complet, donc admettons là moi je peux pas jouer, lui peut pas jouer, ça revient à ce joueur-là qui a mis la combinaison au centre. Dans ce cas-là, la combinaison est défaussée, et ce joueur va pouvoir jouer une nouvelle combinaison de son choix avec les mêmes règles, des cartes identiques, de valeurs identiques, qui sont côte à côte dans sa main. Donc tout l'intérêt, ça va être d'essayer, voilà, d'associer les cartes de même valeur dans sa main. Donc là, il aurait tout intérêt, par exemple, à jouer son double 1 ici, pour pouvoir créer une combinaison ensuite de 3 cartes de valeur 3. Parce qu'évidemment, les cartes à double valeur
quand vous les jouerez, vous choisirez la valeur de ces cartes. Donc là, le 4 l'intéresse pas, mais c'est le 3 qui va être joué. De la même façon, quand on récupère des cartes comme ça au centre de la table, quand on les replace dans sa main, on peut changer leur valeur. C'est-à-dire que là, le 4, si jamais, hop, ça revient à lui, il joue sa combinaison ici. Donc ça, il défausse. Ici, moi, je joue une combinaison plus forte, admettons, je veux récupérer ces cartes. Je pourrais très bien mettre les 2-3 ici, et mettre celle-là, là, comme étant un 4, comme ça, j'ai fait une paire de 4 et un trio de 3. Donc on fait un petit peu ce qu'on veut à ce niveau-là. Et c'est tout pour les règles de Django. Donc comme je vous ai dit, dès qu'un joueur a réussi à vider sa main, donc admettons, hop, il va jouer ça tourne, blabla, ça revient à lui, hop, il joue son double 6, il a vidé sa main, ça il défausse, il a gagné la partie, tout simplement. On vous dit dans la règle évidemment que vous pouvez jouer en 2 manches gagnantes, donc là vous reprendrez toutes les cartes, vous refaites une partie, et le premier joueur à 2 manches a remporté la partie. Tout simplement, donc voilà pour Django, un tout simple jeu de défausse, mais qui fonctionne très bien, donc avec ce principe de ne pas classer les cartes dans sa main et de devoir du coup gérer la position des cartes en récupérant des cartes au centre ou dans la pioche volontairement quand on décide de passer son tour. Bon jeu.